Mes chers frères et sœurs, Kekaritomene, est-ce que ça vous dit quelque chose? Kekaritomene, hein? Eh bien, c'est le nom que l'ange a donné à Marie, du moins dans la version grecque de l'Évangile, et c'est un nom qui est très très riche. Et je vais essayer d'en ressortir quelques richesses, disons. Alors donc, il s'agit de l'Évangile de Luc au chapitre 1, verset 28. C'est la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, le jour de l'Annonciation. Alors ce nom qui paraît un petit peu compliqué, c'est un nom qui a pour racine le mot charis, qui en fait veut dire la grâce. Et bien sûr, l'ange n'a pas salué Marie en grec, elle l'a certainement salué en hébreu ou en araméen. Et en hébreu, nous l'avons traduit comme ça, pour le Je vous salue Marie en hébreu, Shalom Lach Myriam. Donc c'est un salut Shalom, hein, Lach, sur toi, que la paix soit sur toi, Myriam, Meleata Chesed, comblée de grâce, pleine de grâce, comblée de grâce. En fait, on voit Marie elle est toute seule, elle est chez elle. On peut imaginer la scène, elle est là. Elle était, je ne sais pas si elle était en prière ou en train de faire quelque chose tout en priant, parce que bien sûr, elle priait constamment. Alors l'ange arrive, elle est surprise, elle ne s'attendait pas du tout à ça, et d'autant moins à ce type de salutation, puisque l'ange se manifeste à elle comme quelqu'un qui est inférieur à elle. N'oubliez pas que Marie est la reine des anges, Marie est Immaculée Conception, elle n'avait aucune idée qu'elle était la reine des anges, et encore moins Immaculée Conception, petite jeune fille de 14, 15 ans maximum, voilà, elle n'avait aucune idée de qui elle était aux yeux de Dieu, choisie de Dieu. Toutes les jeunes filles de l'époque espéraient devenir la mère du Messie, mais pas elle, elle ne se sentait pas digne. Voilà, c'est tombé sur elle, immaculée, pleine de grâce. Donc Marie, j'ai dit la racine de deux mots que je vous ai dit, là, charis, kekaritomene, cette racine est la grâce. Alors en hébreu c'est chesed, chesed c'est la grâce, c'est l'amour, c'est en même temps la tendresse, enfin c'est les choses les plus belles, chesed. Et Marie est toute pleine de cette grâce. Dieu l'avait préparée depuis des mois, certainement, il prépare toujours aux grands événements comme ça, secrètement, dans le silence. Elle était prête en fait. Elle est déjà toute pleine et débordante de cette grâce. Elle en déborde et toute sa vie elle en débordera, et même ici à Medjugorje elle en déborde encore. Elle ne se prive pas de nous dire que son amour est incommensurable, son amour maternel est constant, il est toujours à notre portée, et elle nous en recouvre en quelque sorte, elle nous en remplit, vous voyez. Alors d'ailleurs tout déborde dans ce dialogue entre l'ange et la Vierge Marie. Alors c'est un débordement d'un côté comme de l'autre, l'ange qui déborde de joie. Il a été choisi par Dieu pour faire cette proposition à la Vierge de Marie, et Marie déborde de cette proximité avec Dieu, mais surtout cette disponibilité du cœur, cette pureté du cœur qui fait que tout de suite elle a adhéré, elle a posé la question qu'il fallait pour avoir bien les pieds sur terre, et puis bon, elle a été informée, et tout de suite ce oui, ce fiat, c'était extraordinaire. Donc il y avait cette parfaite correspondance entre cette initiative divine qui est de proposer à Marie d'être la mère du Sauveur, et bien sûr la réponse humaine de Marie qui a tout de suite adhéré au plan de Dieu. Alors nous avons donc cette crainte sur le moment. Marie a eu ça parce qu'en fait elle connaissait bien les Écritures, elle avait été formée aux Écritures, et elle savait que jamais un ange n'avait dit une pareille chose à un prophète dans l'histoire de la Bible. Donc elle savait pas trop quoi. Alors, puis elle était jeune encore. Et alors ce qui me frappe dans cette parole de l'ange, c'est justement ce mot de plénitude, d'être comblé. C'est le mot shalom en hébreu, bien sûr, et qui indique du moins ce débordement qui est typique de Dieu, parce que Dieu déborde toujours, comme la Vierge Marie. Nous allons maintenant essayer de voir comment
comment faire avec cette extraordinaire révélation que nous est donnée par Saint Luc, du début de l'histoire du salut, en quelque sorte, avec Marie, qui est visitée par l'ange. Je vous propose maintenant de regarder Marie, mais de ce regard qui est un regard contemplatif, c'est-à-dire que nous allons la regarder sans trop penser, mais en aimant. Vous voyez, c'est ça qui est important. La contemplation, c'est plus de l'amour que de la pensée, même si la pensée est importante, la mémoire, l'intelligence, bien sûr, mais c'est surtout le cœur, l'amour, et l'âme qui va. Je vais regarder Marie et je vais m'émerveiller, d'abord devant sa beauté, hein, que les voyants le disent bien. On n'a jamais vu une telle beauté, comme disait le petit Jacob, il dit, oh, j'ai jamais vu une femme plus belle qu'elle. Il avait 11 ans, voilà, c'est sûr que. Et donc, je vous propose d'ouvrir nos cœurs pour justement recevoir nous-mêmes cette plénitude de Dieu. Vous savez, nos cœurs ont été créés par Dieu, capables de contenir Dieu, c'est vous dire la grandeur, la beauté de chacun de nos cœurs, créatures de Dieu. Donc, notre cœur, comme celui de la Vierge Marie, est capable de contenir Dieu dans toute sa plénitude. Alors, bien sûr, notre cœur n'est pas pur, aussi pur et immaculé que celui de la Vierge Marie, mais il y a comme un espace extraordinaire pour que Dieu y prenne sa place. Alors Marie, je la vois donc complètement prête, complètement préparée, je la vois aussi complètement disponible. Elle a cette liberté intérieure d'être complètement tout à Dieu, quoi qu'il lui demande, ça sera oui, voilà, ça sera oui. Et nous, c'est un petit peu le oui mais, vous voyez. On a ces oui, mais il y a un petit bémol, vous voyez. Alors c'est ça qui coince. On va essayer de faire un oui aujourd'hui, complet avec Marie. Oui, 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 que ton oui soit oui, voilà. Et donc c'est ça la vraie liberté, c'est de dire oui à Dieu avec une totale confiance que le plan de Dieu pour nous est le meilleur. Qui que nous soyons, quelle que soit notre situation aujourd'hui, le plan que Dieu a pour nous maintenant et pour l'avenir, c'est le meilleur plan. Donc nous avons tout intérêt et tout avantage de donner ce oui à Dieu, comme Marie a donné son oui à Dieu. Elle ne s'entendait pas du tout à ce qu'elle allait suivre. Hein. Elle ne pensait pas à l'Égypte, elle ne pensait pas peut-être à la Passion. Elle avait lu les passages d'Isaïe sur la Passion, bien sûr, mais elle ne voyait pas très très bien quand même, elle n'avait aucune idée. Voyez. Alors, cette disponibilité, on va la demander à la Vierge Marie. On va prendre sa main et je vous invite donc à prier le chapelet sur tous les mystères joyeux, hein, dans ce parcours de l'Avent qui nous est proposé jusqu'à Noël, de prier le chapelet, de retrouver un petit peu l'amour du chapelet, la pratique du chapelet. Et puis, je crois que le Seigneur nous réserve un cadeau. Eh bien, le cadeau, dans cette liberté du cœur, dans cette acceptation, dans cette adhésion à la volonté de Dieu, bien, le cadeau, ça va être quoi? Comme pour Marie, une effusion de l'Esprit Saint. Voyez, parce que l'effusion de l'Esprit Saint a fait qu'elle a conçu le Verbe de Dieu dans son sein, une chose absolument unique dans l'histoire, bien sûr, mais pour nous aussi, chaque oui que l'on donne à Dieu provoque une effusion du Saint-Esprit. Ce oui, d'abord, vient de l'Esprit Saint, et il provoque un surcroît d'Esprit Saint, une effusion de plus. Et n'oubliez pas que Dieu est créateur, donc cette effusion crée en nous de nouvelles grâces, de nouvelles possibilités, voilà, de nouvelles possibilités. Je terminerai étant conscient un petit peu de ce cadeau qui est l'effusion du Saint-Esprit. Je voudrais terminer maintenant par une très bonne nouvelle, c'est que ça va vous encourager aussi à dire le chapelet. C'est que d'après le grand saint marial, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, eh bien, la Vierge Marie, à chaque fois que nous lui disons la salutation de l'ange, je vous salue Marie, pleine de grâce, ou je te salue pleine de grâce, ou bien réjouis-toi Marie, la version grecque, réjouis-toi pleine de grâce, kekaritomene, retenez ce mot grec, eh bien, à chaque fois, la Vierge entend cette salutation et reçoit dans son cœur la même joie que le jour où l'ange lui a dit. C'est pour ça qu'on multiplie les Ave Maria, on les chante, on les dit, on les récite. Pourquoi? Parce qu'on sait que à chaque fois la Vierge reçoit cette même joie que le jour de l'Annonciation, parce qu'au ciel, il n'y a pas l'usure de l'habitude, il n'y a pas l'ennui, il n'y a pas l'habitude, il n'y a pas de répétition, c'est toujours nouveau. Alors n'hésitez pas jusqu'à Noël
d'offrir cette joie toujours renouvelée à la Vierge Marie. Et j'ajouterai aussi qu'à chaque fois que l'on prie le rosaire, que l'on prie le chapelet, que l'on prie une dizaine de chapelets, et que l'on leur rappelle cette salutation de l'ange, eh bien, elle ressent les parfums. Et elle dit, je ne peux pas ne pas être présente là où je sens les parfums de rose. Et chaque Ave Maria est une nouvelle rose que nous donnons à la Sainte Vierge. Alors, n'hésitons pas pour préparer Noël dans notre cœur et la venue de l'enfant Dieu. Dieu vous bénisse.